Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, on va faire un grand tableau. Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Alors, on a l'ange de la force. On a une femme, une énergie féminine et un lion ici. On a le signe du lion qui peut vous parler. On a le 50, le 5, le pape hiérophante énergie des taureaux. On vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine, donc ça peut être vous, cheveux bruns, féminin sacré, qui reprend son pouvoir avec de la force, de l'énergie, de la maîtrise, et on a un lion. Moi je dirais qu'il y a un homme ou une énergie masculine qui protège cette femme, cette énergie féminine. Le bon lien, le bon homme, énergie masculine, autre, protège la femme, l'énergie féminine. Ce qui lui permet de reprendre son pouvoir ou sa maîtrise, sa force, sa place ou le respect des autres, ou etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Ce sera la carte synthèse du tirage. D'accord, on a contrainte financière. On a le 13, la mort, énergie des scorpions. Il n'empêche qu'il y a des problèmes de travail, matériel, argent, voire énergétique d'un côté ou de l'autre. Du côté de la femme, de l'énergie féminine ici, ou de l'homme, de l'énergie masculine de la personne en face. Il y a des problèmes matériels, où il y a des contraintes logistiques à régler. On vous parle d'une transformation à ce sujet, ça va peut-être se transformer assez rapidement. Il y a peut-être une difficulté aussi à ouvrir la porte, à se voir, à se parler. On a repos et ressourcement. On a le 19, le soleil, énergie des lions. On a l'homme, l'énergie masculine, qui a les cheveux plutôt clairs, qui est peut-être la bonne personne du coup. Pour la femme, l'énergie féminine ici, qui est ce lion-là, puisqu'on a le lion et le signe du lion, le soleil, qui se repose, qui se ressource. J'ai même envie de dire, alors on a un homme ou une énergie masculine, l'autre en face de la femme, l'énergie féminine, qui se repose et se ressource pour régler des problèmes matériels, des contraintes, ou logistiques qui empêchent d'être ensemble, de se parler. Et aussi, on dirait, essaie d'envoyer de bonnes énergies à la femme, à l'énergie féminine. Essaie de se reposer, de se ressourcer, de s'apaiser, de se calmer, d'envoyer de la lumière. Là, on a le soleil, de l'espoir, de la joie, de la bienveillance. Essaie de ne pas, paniquer devant les problèmes matériels ou les contraintes à être ensemble. Ou peut-être même la femme, l'énergie féminine, qui a repris le pouvoir, son pouvoir dans ses énergies, mais il croit sur ce lien. Alors peut-être il y a une question de s'apaiser aussi pour ne pas... paniquer, croire qu'il y a une intention de rejet ou je ne sais quoi. Donc on a l'homme, l'énergie masculine en face qui essaie d'être heureux, de régler les contraintes matérielles ou logistiques ensemble et d'envoyer de la lumière, de bonnes énergies et d'apaiser des craintes, des doutes. On a le chemin du temple, magnifique. On vous dit que c'est le bon chemin. C'est le bon chemin pour cet homme, cette énergie masculine dans ses énergies, dans son attitude, premièrement. C'est le bon chemin pour les deux,
pour être ensemble ou pour que ça se passe bien, voire même pour être dans le chemin du temple. Alors le temple, pour se marier, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, peut-être, oui, officialiser la relation de manière saine, pure et spirituelle. On a le 12, le pendu énergie des poissons. Il y a une question de mission de vie christique, là. L'un et l'autre sont dans le chemin du temple de la spiritualité. Il y a quand même des blocages, hein. Il y a des contraintes financières, matérielles, professionnelles ou énergétiques qui sont peut-être en train de se transformer grâce à la maîtrise de chacun, la reprise de force en force de l'énergie féminine, de ses capacités, la maîtrise des doutes, le ressourcement énergétique, l'envoi de bonnes énergies de la part de l'énergie masculine, dans le bon chemin pour être ensemble, pour ce contrat d'âme, et dans le bon chemin d'un chemin spirituel. Mais c'est vrai qu'il y a encore des contraintes, peut-être du côté de l'énergie masculine qui a du mal, ou je ne sais pas, si l'énergie masculine a du mal à accepter un chemin spirituel, ou peut-être de projet, dans le domaine à un moment donné. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'ange de la force, qu'est-ce qu'on vous dit ? D'accord, on a le hiérophante. Encore une fois, hein, on a le 50, le 5, le pape. Pareil, la même carte. On a la femme, l'énergie féminine, qui étudie la question, je ne sais pas, ici on a un lion, là on a une chouette, là c'est symbole de force, là c'est symbole de Athéna, la sagesse. On a les amoureux. D'accord. Une énergie des Gémeaux. On a quand même l'homme, l'autre, l'énergie masculine qui est dans une triangulaire. Hein. On a le personnage aux cheveux blonds, la tierce. Donc, la femme, l'énergie féminine, reprend son pouvoir, reprend des forces. Bon, déjà, c'est le tirage de la semaine, hein, de l'autre chaîne. Il y a cette idée de reprendre son pouvoir, là, avec la reine de feu. La femme, l'énergie féminine, ici sacrée, reprend des forces et son pouvoir dans ses capacités de confiance en soi et de maîtrise et continue sa mission de vie ou ses énergies, son alignement, et d'étudier une relation sentimentale où l'autre, l'énergie masculine, semble ou est destinée, ou est là pour la protéger dans cette relation, dans ce lien, dans cette connexion, dans sa mission, dans son alignement. Le truc, c'est que lui, je ne sais pas s'il se veut être un enseignant, un maître. Il se dit, c'est moi qui ai la force, ou je te protège, mais pour autant, il est avec une tierce, quoi. Il tourne le dos à l'énergie féminine pour sa tierce. Pour l'instant. Peut-être c'est pour narguer un pigeon ici. Au lieu de faire le sage, la chouette, la sagesse, il fait le pigeon. Il joue peut-être un petit peu au con, il fait semblant d'aimer ou de choisir la tierce. Donc ça peut être une conjointe, mais ça peut être aussi une famille, ou je ne sais quoi. Bon. Dans tous les cas, on a la femme, l'énergie fine, qui garde ses forces et son pouvoir, et qui étudie sa question. Ça mérite réflexion de se demander pourquoi l'autre n'est pas là à la protéger, la rassurer, l'accompagner, et accomplir une mission de vie ou ce contrat d'âme, cette relation ensemble, et qu'il joue un peu au con à choisir quand même une tierce. Ça mérite réflexion de quel est le but et les actions de ça, quoi. Alors, sur les contraintes financières. Bon, c'est peut-être juste parce qu'il a des contraintes financières et pour l'instant, il est obligé de faire ça. Parce qu'il est lié matériellement à la tierce. L'as de coupe. D'accord. De toute façon, l'énergie féminine
s'en fout, entre guillemets. C'est-à-dire que si jamais l'autre est avec une tierce ou l'a choisi, que ce soit directement en destination ou pour tester, la femme, l'énergie féminine, préfère se consacrer à ses passions, créations, activités. On a la femme, l'énergie féminine, qui pense que l'autre est son grand amour. Mais surtout son grand amour à l'heure actuelle, eh bien, c'est ses contraintes professionnelles, matérielles, financières, énergétiques à régler par ses actions, créations, sa vie, quoi. Déjà. Donc là, il y a des problèmes matériels qui pourraient se transformer. Il y a un nouveau départ de créativité, de passion, d'action en faisant ce qui plaît à l'énergie féminine ici. L'énergie féminine tourne le dos à l'énergie masculine. Bon, se dit l'autre a des contraintes matérielles et liées à la tierce où il joue au con, il teste. C'est peut-être le grand amour, mais l'énergie féminine préfère lui tourner le dos. Il y a peut-être aussi d'autres liens qui sont laissés sinon. On a la femme, l'énergie féminine, qui cherche à ses côtés un protecteur, entre guillemets, de sa psyché, d'une mission, d'un alignement. Et il y a des précepteurs qui se croient plus intelligents, où il y a des saboteurs avec des tierces. On ne sait pas si c'est la bonne personne qui agit comme ça, mais dans le doute, l'énergie féminine, si c'est des liens karmiques, les laisse pour la bonne personne. Alors, sur repos et ressourcement, est-ce que la bonne personne n'est pas censée tester, rendre jalouse, faire tourner la montre avec des contraintes matérielles, voire même se croire plus intelligent que la femme, l'énergie féminine ici? Alors qu'il passe de lion à chouette à pigeon. Alors, sur repos et ressourcement, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de la bonne personne? D'accord. On a le 10 de denier. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de l'énergie féminine, la bonne personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou qui est très attaché à son argent ou à sa famille, à un patrimoine financier, familial, social. On a l'autre, l'homme, l'énergie masculine qui... il y a une question de se reposer, se ressourcer, essayer d'envoyer de bonnes énergies, de refléter, d'incarner de la lumière et du bonheur, d'essayer de régler des problèmes matériels, logistiques ou de contraintes à ne pas pouvoir se voir et se parler. Et peut-être ces jeux de test, je préfère choisir des tierces humaines ou mes projets, mais il n'empêche que ça reste quelqu'un qui reste assis sur un magot financier ou familial. Peut-être qu'une fois qu'il se repose et se ressource et médite, peut-être qu'il préfère l'argent ou la famille, les liens du sang à l'énergie féminine. Alors il n'est peut-être pas destiné, ou alors, je sais pas, l'amour n'existe pas. On a le 9 de denier. Bon, déjà, on a l'énergie féminine ici, on a le 9 de denier qui nous parle de célibat. On a la femme, l'énergie féminine, qui n'a pas besoin de l'autre pour des questions d'argent ou de famille. Qui ne doit pas en avoir besoin. Et qui n'en a pas besoin. Peut-être c'est du test, encore une fois. Je reste assis et concentré sur l'argent et la famille. Comme ça, je suis sûre que tu n'as pas besoin de mon argent ou que tu n'as pas besoin d'avoir des enfants ou un entourage familial social. La femme, l'énergie féminine, répondrait « Je n'ai absolument pas besoin ni de ton argent ni de famille. Je suis libre. Entre nous, c'est une histoire d'amour décorrélée de toutes ces questions matérielles et physiques biologiques. » Premièrement. Ensuite, il a peut-être une tierce qui se comporte comme une célibataire ou il espère qu'elle se comporte comme une célibataire, dans le sens où lui, il se repose, il se ressource, il essaie d'envoyer de bonnes énergies à la femme, l'énergie féminine, il essaie de régler aussi des contraintes matérielles ou logistiques. Lui, la seule chose qui lui importe, c'est effectivement la famille et l'argent. Il n'a pas envie, au travers d'une séparation, de perdre de l'argent ou de perdre la famille, les enfants ou... le regard des autres. Bref, l'argent,
les enfants ou l'image sociale. Mais il travaille à ce que la tierce, qui est peut-être pas une mauvaise personne, il y a une question d'avoir des cheveux bruns ici, prenne son envol, quoi. En mode, on va peut-être se séparer, mais tu vas pas partir avec l'argent, ni les enfants, ni me faire passer pour un salaud, que j'ai une mauvaise image et réputation sociale. Je ne mérite pas, absolument pas ça. Donc, et il est en train de travailler à son célibat, son indépendance. Donc, il y a une question d'être heureux et d'essayer de sortir, d'envoyer de bonnes énergies, une bonne image auprès de l'énergie féminine, comme quelqu'un de sérieux, comme quelqu'un d'aligné, comme quelqu'un pour autant qui ne veut pas perdre ce qu'il a, ou voilà. Et en même temps de gérer la tierce et de lui faire comprendre ça, quoi, que si jamais il se sépare, elle ne partira pas avec l'argent des enfants ou sa réputation, quoi. Et il travaille à son célibat, son indépendance matérielle, affective, de elle et sociale. Alors, sur le chemin du temple, et d'ailleurs, on a l'énergie masculine qui se sent très bien à l'heure actuelle. Il se sent reposé, aligné, pouvant envoyer de bonnes énergies, de bonheur, de, je ne sais pas, comment dire, d'espoir, de connexion, et très très bien matériellement et familialement, et prêt à peut-être une indépendance, un célibat. Alors, sur le chemin du temple, le roi de coupe. Ouais. On a cet homme, cette énergie masculine qui aime... Alors, peut-être il aime l'énergie féminine, mais c'est vrai que là, il y a l'idée de tourner le dos, on a les cheveux bruns, il devient un peu plus toxique. J'ai l'impression qu'il tient à des engagements. Alors, est-ce qu'il tient à des engagements de contrat? Genre, on est dans ce chemin et on va se marier, faire des enfants, habiter ensemble. Non, je crois pas. Parce que ce serait incohérent. En mode, je te teste pour vérifier que tu n'as pas besoin d'argent, pas besoin d'enfants, de famille, ou pas besoin d'entourage, de soutien social de mon côté. Donc, ce serait incohérent de dire on est dans le chemin de se marier, de faire des enfants ou d'habiter ensemble pour des questions financières, de t'arranger. Mais c'est quand même quelqu'un qui semble être attaché aux engagements, mais je crois pas que ce soit ça. Il a besoin d'être rassuré. On a cette énergie masculine qui espère que la femme l'aime vraiment, en fait, je pense. La femme, l'énergie féminine, l'aime vraiment. Bon, il tourne complètement le dos à une tierce. Je pense que c'est plutôt l'idée d'être engagé dans un chemin spirituel. On a l'homme, l'énergie masculine ici, qui est dans le chemin de s'engager avec la femme, l'énergie féminine, dans un chemin non pas de contrat, de mariage, enfant, vie commune, mais de spiritualité. Il bloque un peu à ce sujet. Peut-être des fois même il se demande, peut-être teste-t-il la femme, ou peut-être se demande-t-il, je ne sais pas, peut-être il se dit qu'elle n'est là que pour mener un chemin spirituel. Bon, peut-être un catalyseur de rupture avec une tierce, sans pour autant perdre argent, enfant ou image sociale, et peut-être plus juste pour le mener à un truc encore plus. C'est un petit peu égotique quand même, ça fait un peu... Au départ, il est censé protéger ou accompagner, ou être un lien d'amour, tout simplement, un soutien de l'énergie féminine ici. L'énergie féminine qui, d'ailleurs, évacue d'autres liens toxiques qui se croient plus intelligents ou malins ou préfèrent des tierces. Bon, peu importe. Et finalement, l'énergie féminine se dit, bon, ben, je règle mes trucs, toi tu fais ta vie. Et lui, il se dit, j'ai de l'argent, j'ai une famille, j'ai une image sociale. Bon, la tierce, je lui apprends à être sans moi. Et après, je vais rajouter un chemin spirituel. C'est comme s'il voulait tout, mais pas l'amour après. Genre, je veux l'argent, des enfants, une image sociale. Bon, pas la tierce, parce qu'elle va être célibataire et je préfère être sans.
Et après, je rajoute un chemin spirituel. Mais où vous êtes, où est l'énergie féminine dans tout ça? Je ne sais pas. On dirait que il est soit attaché aux engagements de papier, de contrat de couple, mais j'ai pas l'impression parce qu'il y avait un test pour s'assurer que l'énergie féminine ne veut pas de contrat, n'en ait pas besoin. Et après, il était engagé dans un chemin spirituel de maturité, d'altruisme et d'alignement. Mais il y a un petit côté toxique. Je me demande s'il n'est pas en train de se dire... peut-être qu'il reproche à l'énergie féminine de reprendre trop le pouvoir sur le lien. Alors il dit, dans ce cas-là, moi, après avoir quitté la tierce, je me fais grand gourou, grand samaritain du social altruisme spirituel, sans toi. Tu m'as amené à ce chemin spirituel et il n'y a plus besoin de cet amour entre nous, quoi. Donc je sais pas, il y a un petit con. Est-ce que c'est parce que la femme, l'énergie féminine, ne se laisse pas trop embobiner par des mythos, des préceptes, des tests de tierces, et concentrée à régler ses propres problèmes et à essayer de faire ce qui lui plaît en attendant qu'il règle une tierce, parce qu'en fait, il n'y a pas plusieurs problèmes, il y a juste une autre meuf, quoi. Après, l'argent, la famille et l'image sociale, ça, il travaille à le garder conservé. Et donc peut-être je sais pas, on va voir. Peut-être il apprécie pas trop que la femme, l'énergie féminine, ne souffre pas en fait pendant qu'il règle ces trucs. Alors il pourrait dire, peut-être que si tu ne souffres pas, c'est que tu ne m'aimes pas. Si tu ne m'aimes pas, je vais être dans le chemin du temple, mais tu m'auras juste amené à une voie spirituelle, quoi. Bon, ok. Par contre, il y a d'autres personnes, de vrais liens toxiques. Eux, ils croyaient être plus malins que l'énergie féminine, ils croyaient lui enseigner. Ou ils croyaient la rendre jalouse avec des tierces, peu importe, conjoint ou social, familial. La femme, l'énergie féminine s'en fout, c'est que l'amour ne lui apprend rien et ne la teste pas. Et eux, par contre, ils tracent dans leur chemin du temple spirituel, personnel. Bon. Alors, on termine sur l'ange de la force, le hiérophante et les amoureux. Comment ça termine, ce tirage? Le 4 d'épée. En tout cas, on a une femme, une énergie féminine qui est hyper reposée et détendue, ou qui travaille à se reposer, à prendre du repos, du temps pour soi, se sentir bien, guérir de choses. On a le 8 de denier. On a la femme, l'énergie féminine ici qui décide de travailler déjà sans les mauvais liens, quoi, parce que il se croit plus malin, ou que ce soit intelligent ou testeur de malice. Et franchement, ça n'a pas l'effet escompté de déstabiliser la femme, l'énergie féminine ici. Donc la femme, l'énergie féminine ici se repose et travaille à ces trucs. Et reste tournée vers le vrai amour qui semble être lui. Enfin, en tout cas, mieux, quoi. Mieux que d'autres liens karmiques toxiques éventuels. Mais à continuer d'étudier, il se croit plus intelligent. Il n'en retiendra que des préceptes, chemins spirituels pour rajouter une corde à son arc. Où il continue de rester testé avec une tierce. Donc ça mérite réflexion de bien l'étudier comme soi-disant étant la bonne personne, le grand amour. Parce qu'il y a des petits côtés un peu toxiques, quoi. Alors, sur les contraintes financières et l'as de coupe. Donc la femme, énergie féminine, continue sa mission de vie et faire le choix de ce qui lui plaît, de repos et de création, et pour régler aussi des problèmes matériels ou énergétiques, ou pour faire ce qui lui plaît, en attendant le fin mot de l'histoire avec cette soi-disant la bonne personne. Alors, sur contraintes financières et l'as de coupe. Le chariot. Bon, alors si vous êtes la femme, l'énergie féminine ici décrite, on vous annonce une grande victoire. A priori, dans vos projets, on vous parle de dépasser des contraintes financières, matérielles, peut-être énergétiques, professionnelles, de faire ce qui vous plaît, création, passion, de vous consacrer à votre vie personnelle. C'est peut-être une question de voyage, déplacement, balade, hobby, activité personnelle. On vous parle d'une grande réussite. On a le 8 de bâton. On vous dit que les choses vont bouger, vont s'accélérer dans les actions, créations, messages avancés. On a l'as de coupe. Il
Il y a encore cette idée pour l'énergie féminine de faire ce qui lui plaît, de se consacrer ou reconsacrer à une création, une passion, à sa vie personnelle, ou à avoir le temps d'étudier cette relation amoureuse, dans les amoureux. On a la femme, l'énergie féminine, qui, quand même, il y a cette idée de faire que ce qui lui plaît, de surmonter des contraintes et de choisir de réussir et d'avancer dans des projets créatifs ou personnels choisis. Mais il y a quand même cette idée dans ce qui est préféré, c'est quand même l'autre. L'autre en amour est quand même préféré à toutes les passions et activités, hobbies envisagées. On a le jugement, la réponse divine. Alors la réponse divine, pense-t-il la même chose? Parce que pendant qu'on a la femme, l'énergie féminine qui essaie de régler des contraintes matérielles énergétiques et qui arrive à faire ce qui lui plaît, à avancer, à se consacrer à sa vie personnelle, mais qui préfère quand même l'amour, est-ce que lui, il préfère cette personne, quoi? Il y a quand même encore des contraintes matérielles logistiques pour se voir, se parler, même si ça avance, ça se débloque. Mais la femme, l'énergie féminine, pense que c'est le grand amour, mais lui, peut-être, il aime vraiment sa tierce, quoi. Il se dit, j'ai l'argent, j'ai la famille, j'ai l'image sociale, j'ai une conjointe, un conjoint, et je la préfère en plus. Donc là, ça voudrait dire que c'est pas la bonne personne, il faudrait passer à une autre rencontre, quoi. Alors, sur repos et ressourcement, le 10 de denier, le 9 de denier, qu'en dit-il? On a un tirage très féminin, masculin. Ça me fait penser à quand je fais les guidances privées, je fais toujours deux cartes. Donc il y a deux colonnes et c'est comme si on faisait tout ce qui se passe du côté de l'énergie féminine. En général, c'est vous qui regardez les tirages, et tout ce qui se passe du côté de l'énergie masculine, en général, c'est l'autre. Alors, sur repos et ressourcement, le 10 de denier et le 9 de denier. Qu'est-ce qui se passe derrière chez cette personne, soi-disant estampillée, choisit la bonne personne, qui reste assise sur son magot, famille, image sociale, et la tierce, ne fou. On a une énergie des Verseaux. Moi, j'ai l'impression qu'on a cet homme, cette énergie masculine, qui est fou de l'énergie féminine aussi. Et qui veut quitter la tierce, honnêtement. Bon, il veut pas partir sans rien. Il veut pas partir sans l'argent, les enfants et la réputation sociale. Il se dit, j'ai assez forgé et bûché pour ça. Je veux juste que elle apprenne à vivre sans moi, et que finalement, elle se sente tellement sans moi et bien sans moi qu'elle ne voit pas la différence au moment où je ne serai plus là. Donc, c'est-à-dire qu'il l'habitue, on a l'homme, l'énergie masculine, ouais, d'accord, je comprends mieux. Donc, il habitue la femme, il habitue l'énergie tierce. Pour moi, c'est une conjointe ici, mais bon, vous pouvez adapter, mais je pense que c'est une conjointe à son absence, en mode, de toute façon, je suis presque jamais là. Donc, au moment où je serai plus du tout là, elle va pas me faire la misère. Je gagne beaucoup d'argent pour payer ce que j'ai à payer, pour qu'elle se sente pas mal délaissée. En fait, il veut qu'elle lui fasse pas la misère dans sa nouvelle vie, quoi. Donc, il veut en même temps, il veut être là pour s'occuper des enfants, pour pas qu'elle prétende qu'il s'en occupe jamais et qu'il les voit jamais. Enfin bref, il s'organise de tout ça. Donc, on a l'homme, l'énergie masculine, qui est très détendu, très heureux, qui se dit, j'ai beaucoup d'argent et d'amis, de famille et d'images. Elle, je l'habitue à mon absence, au célibat prochain, enfin à notre... Ouais, bon, lui, il veut se barrer. Je sais pas s'il va faire ça très longtemps. Parce qu'on a cet homme, cette énergie masculine, qui est fou de l'énergie féminine, en vrai. Et plus de sa tierce. Et lui, il est prêt à prendre un nouveau départ, mais il lâcherait la rampe assez vite de cette relation, mais je pense qu'il veut quand même un peu faire les choses bien, quoi. Mais la réponse divine, c'est que la femme, l'énergie féminine, est très amoureuse de cet homme, énergie masculine, l'aime et le choisit et le préfère à ses activités, et lui, il est prêt à prendre un nouveau départ fou, quoi. Au départ, il teste en tournant le dos, en mode, si je reste dans ma vie, ma famille, mon travail... Est-ce que tu rages? Qu'est-ce que t'en dis? Plus il organise, il essaie d'être présent pour organiser son échappée, là. Et après, finalement, il est prêt à prendre un nouveau départ et il est fou de l'énergie féminine. Donc, je sais pas combien de temps il va le prendre, mais c'est la question de...
Ce chemin du temple, peut-être qu'au départ, il était parti pour tout plaquer, mais il y a toute cette question de dimension spirituelle là, à envisager. Alors, ou des futurs contrats, ou alors il se dit, oui, mais finalement, l'amour, qu'est-il à côté de le chemin du temple? Donc, bon. Alors, dernière carte sur le chemin du temple et le roi de coupe. De couple, j'allais dire. Le roi de couple. Ouais, le roi de coupe. Sur le chemin du temple et le roi de coupe, comment ça termine ce tirage? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va dire finalement, je plaque ma tierce, non pas pour toi, mais pour me faire prêtre dans le chemin du temple. Non mais c'est possible, hein. Merde. Ouais, peut-être. Hein. Ah, le 9 de bâton. Ah ouais. D'accord. Alors on a cet homme, cette énergie masculine qui se protège de la femme, l'énergie féminine. Déjà, il se dit, toi, tu me mènes dans un chemin du temple, un chemin spirituel. Maintenant, j'ai l'impression d'être bloqué dedans. Je ne vais pouvoir être que prêtre, guide spirituel, chemin de vie spirituel, christique et tout. Donc, il se protège peut-être de la femme, l'énergie féminine, en mode, dans quoi tu m'as foutu? Moi, je voulais juste quitter quelqu'un pour quelqu'un. Et maintenant, je vais quitter quelqu'un... Et je suis embarquée dans un chemin spirituel. Donc on a l'homme, l'énergie masculine, qui plonge dans son énergie féminine sacrée, spirituelle, de sensibilité à tout ce qui est spirituel, et qui se protège de la femme, l'énergie féminine, qui se dit peut-être c'est un piège et tout, est-ce que j'ai envie de faire ça, croire à ça, dire ça, être comme ça? Donc il y a une notion de se protéger, ou alors de se dire, je sais pas, il y a une question de se protéger ou de s'organiser. Mais je sais pas s'il se protège de la femme, l'énergie féminine, parce qu'il se dit « tu m'as mis dans un piège spirituel alors que je voulais juste changer de meuf ». Ou alors il se protège de la tierce ou des gens. Il se dit « je sais pas s'ils vont comprendre mon nouveau revirement de situation à 180. Là j'étais dans le fric, la famille, les potes, l'image sociale et je bascule façon grand gourou du Christ sauveur du chemin christique spirituel, tu vois. » Donc il sait pas. Le 3 de bâton. Eh ben, il est chaud. Non, pour moi, on a un homme, une énergie masculine qui, maintenant... Alors, le problème, c'est qu'au départ, il s'est dit, je change juste de meuf. Enfin, voilà, vous adaptez. Je garde la famille sociale, le fric, les enfants et tout ça, et la réputation. Et maintenant, il se dit, faut peut-être que je me protège un peu des gens, que je tapine pas trop dans la matrice avec la famille et compagnie, parce que je suis chaud du chemin spirituel. Et ça va pas trop ensemble. Ça va pas trop ensemble. Donc, on a cette personne qui est pleinement dans un chemin du temple, hein, dans un chemin spirituel, qui s'y investit total. Là, il est dans une mission christique, quoi. Il est investi totalement dans ses valeurs d'altruisme et de spiritualité. Et c'est pas de l'énergie féminine dont il se protège. Je pense que c'est de tout ce qu'il voulait sauver de sa vie. Et il veut se dépasser pour ce chemin du temple. Pour lui, ça lui plaît. Ou c'est encore plus de dépassement de soi. On sent qu'on a quelqu'un ici qui relève tous les défis, quoi. Il n'y a rien qui l'atteint et qui l'attend ou qui le bloque. Ouais. Donc, il veut se dépasser pour avancer dans le chemin du temple en termes de créativité, en termes de dépassement de soi. Il veut se prouver qu'il est capable aussi d'avoir des discours spirituels et de se protéger de ceux qui ne le comprendraient pas. Il est ouf, ce gars, il est génial. C'est sûr que c'est la bonne personne. Bon. Alors, après, c'est la question de, je vous ai dit, veut-il des engagements avec la femme, l'énergie féminine, genre mariage, enfant, vie commune, on va aussi se marier, habiter ensemble et faire des enfants, nan. Je suis pas certaine que ce soit son délire. Ça peut être je suis même pas sûre qu'il teste l'énergie féminine là-dessus. Je sais pas le sujet, je crois pas que ce soit le sujet. Par contre, je vous avais dit, est-ce qu'il tourne le dos à l'énergie féminine pour être en mode, je vais être que moi dans le chemin du temple? Il a peut-être peur, cet homme, cette énergie masculine a peut-être peur que la femme, l'énergie féminine, soit pas une bonne alliée, genre lui fasse des préceptes aussi, tu devrais dire ça et faire ça, mais je crois qu'on n'a pas besoin de lui dire ce qu'il devrait dire et penser. Je sais pas, on a un tirage nickel ici. J'ai aucune ombre au tableau, la personne est parfaite psychiquement.
Je veux dire, il y a tout qui colle, je n'ai pas une seule ombre. On comprend, je sais pas s'il veut des engagements de couple ou s'il teste sur le sujet, mais on comprend qu'il se méfie de son entourage pour être sûr d'être dans ce chemin spirituel, et même de la femme, l'énergie féminine, qui pourrait lui dire bah, tu vas être dans le chemin spirituel, mais en fait, en réalité, je suis une démone incarnée dans un corps de femme, qui va te dire de dire les mauvaises choses qui ne sont pas en accord avec ton âme, et lui, évidemment, ne veut pas, et il a bien raison. Ça veut dire que c'est une personne saine d'esprit et qui garde sa lumière et sa lucidité et sa conscience, et donc c'est la bonne personne, c'est sûr et certain. En tout cas, il a la psyché parfaite. Non, mais je sais pas comment expliquer, mais il n'y a pas de... Personne n'a aucune... Je sais pas, il n'y a rien qui couille dans son esprit, quoi. Il n'a aucune ombre au tableau de malveillance, manigance. Tout est clair et limpide, et même ses autoprotections psychiques, mentales, spirituelles, ou de projets ou non-projets à faire avec la femme, sont légitimes. Je pense qu'il ne veut pas de contrat avec la femme parce qu'il en a déjà eu avec la tierce, donc il n'y a aucun intérêt, et il a bien raison. C'est bien le projet et le sujet, premièrement. Deuxièmement, il veut tester la femme en mode est-ce que vraiment c'est quand même une histoire d'amour, et ou pas, au-delà du désir et de l'envie de... C'est un catalyseur de quitter sa vie, ça c'est sûr, il est chaud patate, il n'y a aucun problème. Mais voilà, est-ce que c'est une relation de longévité, durabilité, confiance? Et aussi, est-ce que il n'est pas le toutou répéteur de ce que dirait la femme spirituellement? Et il a bien raison de faire attention à ce que ce soit pas le cas. Donc, en tout cas, il est chaud du chemin spirituel. C'est très rare d'avoir ça dans les tirages des hommes, énergie masculine, personne en face. Qu'en général, eux, et même, ils se protégeraient de l'entourage en mode je veux garder mes trucs, mais maintenant, je sais que ça peut être des contraintes, des obstacles à mon futur chemin spirituel, dans lequel, franchement, il veut se dépasser et avancer, quoi. Donc, franchement, il est parfait. Mentalement, il n'y a aucune ombre au tableau. Et on lui accorde totalement de se méfier de la femme, l'énergie féminine. La femme, l'énergie féminine, l'aime d'amour, hein. L'aime d'amour et de désir. Enfin, voilà, de désir physique et d'empathie amoureuse, donc d'amour. Enfin, d'empathie, voilà, émotionnelle, donc d'amour. Et lui, il est fou de l'énergie féminine, psychiquement et pour quitter sa vie, et il se méfie légitimement, spirituellement. Et il est à fond dans ce chemin. Ce gars est parfait. Donc voilà, si vous ne l'avez pas rencontré, essayez de rencontrer une personne, voilà le bon comportement qu'il faut avoir. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.